Bonjour, on va maintenant commencer le chapitre 8 sur le système musculo-squelettique. Alors, comme l'indique son titre, dans ce chapitre-là, on va d'abord parler du squelette, donc des os et de leurs fonctions. On va également parler des muscles, mais on va aussi voir un peu comment fonctionnent les articulations et c'est quoi les mouvements qu'elles vont permettre. Donc, souvent, on a des questions des élèves de curiosité, là, à savoir, il y a combien d'os et de muscles dans le corps. Donc, on compte environ 206 os à l'âge adulte. Donc, il faut comprendre qu'à la naissance, il y a certains os là, qui sont sous forme de cartilage là, qui vont se souder en vieillissant. Donc, c'est pourquoi on parle de nombre d'os à l'âge adulte, parce qu'il y en a plus chez l'enfant à la naissance. On a également un certain nombre de muscles, environ 600. Donc, pourquoi environ? Ben, c'est parce qu'il y a des muscles qui sont regroupés en ce qu'on appelle des faisceaux. Donc, on pourrait les subdiviser puis dire que c'est plus qu'un muscle. Donc, environ 600 muscles. Et pour les articulations, environ 400 articulations. Même chose, il y a certaines articulations là, qui sont plutôt soudées, donc, comme par exemple les os du crâne, c'est pourquoi on parle d'environ 400. Donc on voit là, que le système musculo-squelettique, c'est quand même assez complexe, puis il y a quand même plusieurs éléments à analyser. Donc en ce qui nous concerne, on va commencer par parler des os et de leurs fonctions. Donc on va tout d'abord voir les différents groupes d'os qu'il y a sur le corps humain. Donc, dans le module, quand vous allez voir un cœur comme ça ici, c'est parce qu'on vous demande d'apprendre par cœur ce qu'il y a dans cette colonne-là. Si vous voyez le terme associé, ben c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre les définitions par cœur. Par contre, il faut être capable de les associer à la bonne partie et à la bonne région anatomique. Donc, les régions anatomiques, il y en a 3 en tout. C'est important de les savoir et d'être capable de bien les nommer. Donc, la première région anatomique, c'est la tête. La deuxième, le tronc. Et finalement, les membres. Et chacune de ces régions anatomiques-là, ben, on va la subdiviser en 2 parties. Donc, d'abord, pour la tête, on a bien sûr le crâne, que vous connaissez bien. Donc, le crâne, son rôle, c'est de protéger ce qu'on appelle l'encéphale. Donc, on va voir un petit peu plus loin dans le système nerveux que l'encéphale, en fait, ça regroupe le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, il y a également dans le cerveau des liquides et des membranes qu'on appelle les méninges. Donc, le crâne là, va servir à protéger l'ensemble de ces structures-là. Deuxième partie de la tête, c'est ce qu'on appelle la face. Donc, la face, bien sûr, donne la forme au visage, le nez, les joues, le menton. Et aussi, grâce à ce qu'on appelle la mandibule, bien, on peut mastiquer et on peut parler. Donc, si on regarde un schéma de la tête, donc souvent, quand on voit ça ici, on dit crâne, mais en fait, c'est la tête. Le mot crâne, au sens anatomique, désigne là, seulement la partie qui est en gris sur le dessin. Donc, on voit là qu'il y a plusieurs os, en fait, qui sont soudés. On voit ici que ces os-là se sont soudés. Donc, à la naissance, les os étaient un peu distancés. Et puis, en grandissant, le crâne s'agrandit un peu et finit par se souder. La partie qui est en rose ici à l'avant, ce sont les os de la face. Donc, l'os du nez, on voit ici, il y a la partie avant du nez qui est un cartilage, donc c'est pas un os, on le voit pas. On a l'os orbital ici qui est le creux de l'œil, l'os jugal qui donne la forme de la joue, la mâchoire supérieure, les dents qui sont aussi des os, et finalement la mandibule, donc c'est ça ici la mandibule, qui permet là, de mastiquer et de parler. Donc, face et crâne ensemble composent la tête. Pour ce qui est du tronc, la deuxième grande région anatomique, on le divise également en 2. Donc d'abord la cage thoracique qui va permettre de protéger le cœur et les poumons. Donc on retrouve seulement là, ces organes vitaux-là à l'intérieur de la cage thoracique. Et
on a également la colonne vertébrale qui va absorber les chutes, maintenir l'équilibre, et qu'il faut aussi assurer la protection de la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, là, dont le rôle, c'est de transporter l'influx nerveux là, du cerveau vers les membres. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de quelqu'un qui a eu un accident, qui a eu une section de la moelle épinière, et peut se retrouver, par exemple, à être paraplégique. Donc, on va revoir ça également dans le système nerveux. Donc, si on vous montre une illustration là, du tronc, donc il se divise en deux. Donc, la colonne vertébrale qui est ici en arrière, donc il manque une petite section ici. Et on a également la cage thoracique, ici, qui regroupe les côtes et le sternum. Donc, j'ai d'autres images aussi à vous montrer. Donc, on a ici encore une fois la colonne vertébrale. Donc, dans ce cas-ci, on voit également les vertèbres lombaires, sacrées et le coccyx. Donc, tout ça ici, ça fait partie de la colonne vertébrale jusqu'aux vertèbres cervicales, les vertèbres du cou. On a encore une fois la cage thoracique. Et on a l'os du bassin ici. Donc là, c'est important, l'os du bassin, lui, il ne fait pas partie du tronc. Donc, on va l'inclure plutôt dans le membre inférieur. Même chose ici, si on regarde la partie du haut, quand on voit la clavicule et l'omoplate, la clavicule ici et l'omoplate font partie là, du membre supérieur et non pas de la cage thoracique. Donc, un petit rappel, là, les poumons sont ici, à l'intérieur, le cœur est juste en dessous du sternum. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait des manipulations cardiaques, le RCR, bien, on vient appuyer ici sur le sternum là, pour pomper sur le cœur qui est juste en dessous. Si on pense aux organes mous du système digestif, ben eux, ils se retrouvent ici en bas. Donc, ils ne sont pas protégés par la cage thoracique, donc ils sont en dessous ici. Dernière région anatomique, c'est ce qu'on appelle les membres. Donc, bien sûr, les membres, ben, il y a d'abord les membres supérieurs, qui sont l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main, et qui nous permettent là, toute une variété de mouvements et qui nous permettent aussi la préhension des objets. Donc, la préhension, c'est de prendre des objets dans les mains. Donc, on a une main qui nous permet une grande variété de mouvements, particulièrement grâce au pouce là, qui donne beaucoup de souplesse et, à la main chez l'humain. Et finalement, ben, les membres inférieurs, bien sûr, donc comme on est des bipèdes, c'est-à-dire qu'on se déplace sur deux jambes, bien, nos membres inférieurs nous permettent de nous déplacer et de soutenir évidemment le corps. Donc, si on compare les deux, membres supérieurs et inférieurs, donc le membre supérieur ici, donc il va être rattaché au tronc grâce à la clavicule et l'omoplate, donc on appelle la ceinture scapulaire. Et le membre inférieur, lui, ben, il va être aussi rattaché au tronc grâce à l'os iliaque, qu'on appelle là, ce qu'on appelle la ceinture pelvienne. Ensuite de ça, le premier segment, ici le bras et ici la cuisse, sont composés d'un seul os. Et l'avant-bras et la jambe sont, eux, composés de deux os, tous les deux. Il y a une différence au niveau de l'articulation ici, donc le coude ici est formé par le cubitus, tandis que pour le genou, il y a un os supplémentaire qu'on appelle la rotule. Et finalement, le dernier segment, là, on a le poignet ici, avec les os de la main, et ici la cheville avec les os du pied. Donc, il y a quand même des ressemblances là, quant à la composition là, du membre supérieur et des membres inférieurs. Donc, ça complète notre vidéo sur les régions anatomiques du corps. La prochaine vidéo va traiter en particulier des os longs, par exemple comme le fémur et l'humérus, donc qui ont un rôle particulier dans le corps.